Dimanche matin, en plein centre-ville. Pas de grasse matinée dominicale pour ce vendeur. Depuis plusieurs semaines, il travaille aussi le jour du Seigneur dans ce commerce de souvenirs. Là, c'est un petit peu triste, mais à côté, je suis bien content. Je reçois un double salaire le dimanche. Cela fait un mois que plusieurs magasins du centre-ville ouvrent le dimanche. Une ouverture possible depuis que la zone a été reconnue comme touristique. Je trouve que c'est intéressant pour les touristes et que si d'autres personnes veulent travailler le dimanche, je trouve que c'est une ouverture d'emploi pour ceux qui veulent. Personnellement, je trouve que dans des zones très touristiques, ça peut être justifié puisque ce serait inutile de priver de revenus certains commerçants. Par contre, je pense qu'au niveau de l'emploi, il faut que ce soit sur base du volontariat et non pas de l'imposition des choses. Et que dans les zones qui ne sont pas strictement touristiques, ça n'a pas beaucoup de sens. On a tout de même le temps de faire ses courses y compris le samedi. Du côté de la rue Neuve, par contre, c'est très calme. Les grandes enseignes ouvrent seulement le premier dimanche de chaque mois, et cela de midi à 18 h. Il y a eu 2 dimanches depuis l'entrée en vigueur de la mesure. Pour de nombreux commerçants, le premier bilan est mitigé. D'abord, tous les commerces n'étaient pas ouverts, mais en plus, il n'y avait pas l'affluence qu'on pouvait espérer. C'est-à-dire qu'en matière de chiffre d'affaires, c'était très faible. De surcroît, il faut savoir que l'ouverture du dimanche génère quand même un coût salarial important, puisqu'on parle quand même d'un double salaire. Que si on devait généraliser l'ouverture du dimanche à 52 dimanches par an, cela voudrait dire presque 3 mois de salaire en plus à payer par personne pour un magasin. Au total, 3000 magasins situés dans le Pentagone ont l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Cette mesure est en phase de test jusque fin décembre.